Bonjour, je m'appelle Pablo, je suis directeur technique et je travaille chez Xebia depuis 9 ans. En tant que directeur technique, j'ai deux principaux rôles. C'est de donner la direction technique de la société et donc de découvrir les frameworks, les métiers, les technologies qui vont venir pour conseiller au mieux nos clients. Mais aussi, d'un autre côté, c'est d'animer la communauté, donc d'animer la communauté de Xebian, leur donner envie de découvrir des nouveaux sujets, de défricher des nouvelles technologies et donc de les apporter et d'en faire bénéficier tout le monde. Alors j'ai un parcours un peu atypique puisque je suis ingénieur agronome de formation et je me suis spécialisé dans l'informatique lors de ma dernière année. Ça m'apporte pas mal de choses, une certaine diversité, notamment le plaisir d'expliquer et de beaucoup dessiner et une certaine capacité à synthétiser. Néanmoins, j'ai fait tout mon parcours professionnel dans l'informatique puisque j'ai travaillé 8 ans chez IBM dans la branche service d'IBM, donc je connais très bien le service informatique et donc j'ai rejoint Xebia il y a déjà 9 ans, à l'époque où c'était une petite structure, moins d'une vingtaine de personnes, sur les conseils d'un collègue qui m'a enrôlé et j'ai tout de suite aimé le goût du défi, la volonté de faire beaucoup de choses, de les faire très bien, de les faire mieux que les autres, de se mettre des challenges, de beaucoup communiquer, de beaucoup partager à l'extérieur. Et en plus de ça, j'ai trouvé ce que finalement je n'avais pas trouvé dans ma précédente société, c'est-à-dire des collègues sur qui je peux m'appuyer, qui viennent me challenger, qui me mettent des défis, qui m'aident à en résoudre certains autres. Une des réalisations cette année dont nous sommes les plus fiers, parce que c'est une grande aventure collective, c'est finalement la keynote de notre conférence qui s'appelle la Xebicon, où on a réuni une trentaine de développeurs, on a mis en œuvre des technologies extrêmement innovantes, comme du machine learning, comme de la reconnaissance d'images, comme des web apps progressives, enfin vraiment énormément de choses. Et ça s'est fait vraiment dans un esprit de franche camaraderie, et on a vraiment travaillé tous ensemble pour atteindre un but qui était relativement ambitieux. Et je suis particulièrement fier et particulièrement heureux qu'à la fin de cette keynote, j'ai vu 30 sourires accrochés sur les visages de mes collègues. Ils étaient tous extrêmement fiers que ce soit bien passé et je pense que ça restera comme une belle aventure collective. Donc dans le cadre de ma fonction, je me dois de défricher ce qui vont être les technologies à la mode en 2017. On a déjà pas mal de choses dans notre radar, que ce soit toute la partie intelligence artificielle, machine learning, deep learning, reconnaissance d'image, reconnaissance vocale. On sait aussi pertinemment qu'on va avoir beaucoup d'usages autour de l'Internet des objets. Que ce soit au niveau des objets en eux-mêmes, donc leur donner un peu d'intelligence, que ce soit au niveau de l'exploitation des données et que ce soit au niveau de la sécurité. Tout ça, ça tire pas mal de sujets connexes qui vont être le cloud, avec des grands acteurs qui annoncent des changements majeurs, que ce soit Amazon, que ce soit Google, que ce soit IBM, que ce soit Microsoft. On a vraiment un écosystème qui foisonne. Et puis on va continuer de toute façon à travailler nos points forts, que ce soit les architectures réactives du côté back-end, que ce soit les applications à la pointe de la technologie du côté web. On travaille aussi beaucoup dans la mobilité, on va découvrir des nouveaux usages, des nouveaux langages comme Swift pour iOS, comme Kotlin pour Android. On est vraiment en train de travailler à apporter le meilleur pour les développeurs. Et puis bien sûr on travaille sur tout ce qui va être DevOps et donc les conteneurs naturellement. On a d'ailleurs des nouveautés qui vont arriver là bientôt et on vous en parlera sûrement plus en détail. Au-delà de l'ambiance vraiment bonne dans le travail, je dois dire que j'ai trouvé, en plus de collègues, j'ai trouvé des copains. Ça nous arrive assez fréquemment. À la fois d'aller boire des verres, à la fois d'avoir des événements un petit peu spéciaux comme des escape rooms, ce genre de choses. Il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 2 jours, on a fait une séance de team building autour d'une dégustation de vin qui s'est finie un peu tard dans la nuit, mais au final on a été très contents du résultat et on a appris les uns des autres du coup sur les aspects perso.
Et c'est aussi ça qui nous fait tenir, c'est qu'en plus d'être des collègues, il y a une franche camaraderie qui permet vraiment de dépasser certaines limites.